Je m'appelle Abdoulaye Diallo, je suis burkinabé, donc je réside au Burkina Faso. Je suis homme à plusieurs casquettes, donc je ne sais plus laquelle présenter. Sinon, je suis réalisateur, producteur dans le domaine des films. Je suis aussi un acteur culturel. À ce titre, je suis président de Jazz Awaga, qui est un festival de jazz qui se tient depuis 25 ans au Burkina Faso. Je suis aussi le président de la plateforme culturelle du Burkina. Et je suis aussi homme de médias. Et depuis 18 ans, je coordonne le Centre national de presse Norbert Zongo. Moi, je suis arrivé vraiment de manière accidentelle. Mon aventure avec le cinéma et le film a commencé avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Quand il y a eu cet assassinat, j'étais en train de rassembler des éléments avec l'ambition de faire un livre ou quelque chose comme ça. En tout cas, je tenais à faire quelque chose. Et puis là, je suis tombé sur deux amis, Luc Damiba et Gédéon Vink, qui avaient ce projet de faire un film sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. J'ai dit, mais tant mieux, un film c'est encore mieux qu'un livre. Et c'est comme ça que je me suis joint à l'aventure. Et à trois, on a co-réalisé le documentaire Bori Bana, le destin fatal de Norbert Zongo. C'est comme ça que je me suis piqué au virus du cinéma et du film. Et après ça, donc, on a co-réalisé ensemble un film sur la crise en Côte d'Ivoire. J'ai réalisé moi-même un film sur le Bembeya Jazz qui s'appelle Sur les traces du Bembeya Jazz. Ensuite, je viens de co-réaliser mon quatrième film qui s'appelle Espoir Démocratie sur les élections au Burkina Faso. Entre-temps, j'ai produit beaucoup de films parce qu'on s'est lancé aussi dans la production et parce qu'on a compris que le film est très important dans le travail de conscientisation, dans le travail de sensibilisation. Et c'est comme ça qu'avec mes camarades aussi, on a créé le festival de films sur les droits humains et ciné droit libre depuis 2005. Et voilà comment je suis rentré dans cette aventure autour du cinéma, mais un cinéma engagé, un cinéma qui sert la cause des droits humains, qui sert la cause de la liberté d'expression. J'ai commencé avec le film Bori Bana, le destin fatal de Norbert Zongo, que j'ai co-réalisé avec mes deux camarades, mes deux compères, Luc Damiba et Gédéon Vink. Ensuite, on a fait Téléguerre, un film sur la guerre en Côte d'Ivoire. On l'a fait aussi à trois. Ensuite, j'ai fait moi-même Sur les traces du Bembeya Jazz, un film historique sur ce groupe mythique de la Guinée. Ensuite, j'ai co-réalisé avec Gédéon Vink et Inoussa Kaboré le film Espoir Démocratie, qui est un film sur les élections. J'ai aussi initié le projet de film sur les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré, le film sur l'insurrection, qui s'appelle donc Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré. La création de ciné droit libre, il y a une censure. J'aime souvent dire vive la censure, parce que quand on a réalisé ce film sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, le film avait un bon succès, parce que le film était quand même très bien fait. Il circulait dans la plupart des festivals au niveau international. Mais au niveau du Burkina, aucune chaîne de télé, aucune salle n'était prête à diffuser ce film. Il y avait une vraie censure. Même les pirates ne voulaient pas pirater le film. Voilà, mais nous, on n'est pas resté les bras croisés. On a déposé le film au FESPACO. Le FESPACO aussi l'a censuré. Et donc, ça crée un déclic. On s'est dit, il ne faut pas qu'on en reste là. Et c'est dans la réflexion que l'idée nous est venue de créer un festival alternatif. Un festival où tous les films qui traitent des sujets sensibles puissent avoir droit de citer. C'est comme ça que Ciné Droit Libre est né. Et la première édition a eu lieu en 2005. Et nous sommes au niveau du Burkina Faso à la 12e édition. Et ce festival a un tel succès qu'aujourd'hui, le festival est organisé en Côte d'Ivoire, où il a eu la 8e édition en 2016, au Sénégal, où on a fait la 3e édition en 2016, et à Bamako, au Mali, où nous sommes en train de faire en janvier 2017 la 2e édition. Moi, j'aime pas trop parler des difficultés. Parce que pour moi, dans toute œuvre, il y a toujours des difficultés. Maintenant, pour y arriver, il faut déjà anticiper sur les difficultés et pouvoir les contourner. Donc nous, on met l'accent beaucoup plus sur comment contourner les difficultés que de les ressasser. J'aime pas trop ressasser les difficultés. Je sais que pour faire ce genre de cinéma, pour faire ce genre de festival, c'est pas tout le monde qui peut vous donner des financements, c'est pas tout le monde qui peut vous accompagner. Donc vous-même, il faut déjà savoir quel type de partenaire vous pouvez avoir, qui peut être sensible à l'action que vous menez, anticiper et se diriger vers les gens qui peuvent vous aider. Bon, en termes de perspective, on a
des films encore à réaliser. Nous sommes en train de vouloir faire une grosse fiction sur la question de la corruption. Et on veut relever le défi de traiter d'un sujet aussi sensible et sérieux que la corruption, mais le traiter de manière suffisamment divertissante pour qu'il puisse passer dans les salles du cinéma. C'est ce défi-là qu'on veut relever. Donc ça, c'est un des gros projets qu'on a en 2017. On a aussi en perspective de lancer le festival Ciné Droit Libre au Niger et en Mauritanie. On a en perspective de traiter de cette question de l'extrémisme violent, qui est devenu un thème très préoccupant sur lequel on a décidé d'agir en utilisant le moyen qu'on sait le plus utiliser, c'est-à-dire le cinéma, la vidéo et Internet. Les jeunes qui sont notre public cible, pour voir comment combattre ce fléau-là et promouvoir le vivre ensemble. Ça, c'est vraiment un thème qui nous tient à cœur et sur lequel on veut sérieusement travailler à partir de 2017.